En fait, je me tâte à tout refaire. Parce que là, on commence à être bien fluide et tout. Je pense qu'on peut reprendre. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau concept. Je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Amy. Salut. Amy, merci d'être là. Amy, elle est freestyleuse et on se connaît on s'entraîne ensemble depuis à peu près 2 ans. Voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir le point de vue féminin de tous ces thèmes qui tournent autour du freestyle. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, abonnez-vous. On est bientôt aux 1000 abonnés. Amy, tu dois nous faire passer cette barre. Ouais, voilà. t'inquiète. Elle est là de son plein gré. Hein, je ne la force oui, pas. Non, personne m'a mis un couteau sous la gorge. Pour tout va l'instant. bien. Amy, première question. Présente-toi s'il te plaît aux abonnés. Donc, je m'appelle Amy, j'ai 18 ans. Je fais du freestyle football depuis 4 ans. Ok. Et je suis top 32 féminin mondial. C'est ouf. Top 32, ok, on en reparlera plus tard de la compétition, etc. On va essayer de voir déjà un peu le départ. Comment est-ce que ça a démarré tout ça? Comment est-ce que tu es rentré dans le freestyle? Donc, j'ai commencé à faire du foot en U15. Et en U15, les échauffements, c'est principalement du jonglage. Enfin, surtout au début. Donc U15, c'est. Tu as moins de 15 ans, c'est Ouais. ça? Under 15, ok. Donc, du coup, échauffement, on faisait des jongles, chose que je ne savais pas faire. Donc, un peu vexée. Ok. Du coup, je laissais ça de côté parce que c'était clairement pas ma priorité. Je voulais vraiment évoluer sur le foot en lui-même. Et ensuite, il y a eu le Covid, Surprise, donc, motherfucker. confinement. Et pendant le confinement, je faisais que ça, je faisais que du jonglage toute la journée. Donc du coup, j'ai évolué relativement vite. Et ensuite, j'ai fait des gestes de base, donc le slap, le tour du monde, etc. Et après, je me suis mise à regarder de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos de Johanna qui était mon inspiration pendant très longtemps. Qu'est-ce que ça représente maintenant, le freestyle pour toi? J'imagine que ça a évolué au fil du temps. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, c'est clairement ce qui me fait vivre, étant donné que c'est un sport qui m'a sorti de pas mal de périodes dans ma vie où c'était très compliqué. Aujourd'hui, je peux pas me passer de ce sport en fait. C'est quoi ta fréquence d'entraînement, grosso modo? J'essaye de m'entraîner tous les jours. Dès que j'ai du temps libre, je m'entraîne. Parle-nous du moment de monter sur scène pour la première fois. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, avant de monter sur scène, il y avait un peu de stress quand même. Ok. Après, sur scène, ça allait, étant donné que mes battles étaient écrits et je savais ce que j'avais à faire. Ok, donc tu écris tes battles. Donc, ouais, tout était écrit. On les a bossés pendant longtemps. Donc, je savais ce que j'avais à faire. J'avais tout en tête. Donc, aucun stress sur scène. Juste, je me disais, j'ai ça à faire. Je le fais et on verra si ça passe. Ça donne quoi de te retrouver face à la championne du monde? Enfin, parce que c'était le cas à ce moment-là, elle était championne du monde. Tu t'es retrouvé en battle face à elle. Comment est-ce que tu as senti le truc? Est-ce que tu avais une pression? Est-ce que tu avais envie de montrer? C'était quoi? Beaucoup plus de pression, parce que j'avais des battles qui étaient beaucoup moins en tête. Ok. Donc forcément, je sais pas ce que je fais à 100%. Comment ça, mon ref? C'est un peu de l'impro, c'est la panique. This is fine. Parce que tu t'attendais pas à arriver aussi Non, loin pour une clairement première pas, compétition. clairement pas. Et donc un peu la panique, mais en soi, j'ai énormément appris sur le moment. Donc, Est-ce que tu as d'autres ambitions sur de la compétition? Est-ce que tu veux continuer d'en faire? Ah ou, oui, oui. ou pas? Merde, pardon. Touche le micro. Ouais, je veux continuer d'en faire. Je trouve que c'est important d'en faire et c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Qu'est-ce que tu dirais à une gamine qui vient te voir avec les yeux pleins d'étoiles et qui te demande comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je lui conseillerais de s'entraîner énormément. Hein. Après, il ne faut pas qu'elle s'arrête au premier obstacle. Parce que ce sport, il est fait de plein de hauts et plein de bas. Donc si première difficulté, elle arrête, malheureusement, elle n'ira pas très loin. Du coup, j'y dirais de persévérer quoi qu'il arrive. On va rentrer dans les dernières questions. Amy, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes prochaines échéances, les moments importants qui arrivent pour toi? Là, au mois d'avril, on a des initiations à Châtillon-sur-Indre. Ensuite, au mois de mai, j'ai 4 shows qui s'enchaînent Ok. sur quasiment une semaine. Après, Super Bowl au mois d'août. Ouais. Et pour l'instant, voilà, hein, c'est déjà pas mal. Et championnat de France. Championnat de France, peut-être. Ok, donc là, moment important qui arrive. Amy, si tu avais un dernier message à laisser qui concerne plus le freestyle féminin, l'idée c'est de vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas un sport qui est pour les mecs, pas un sport du tout qui est spécialisé, au contraire, ça touche tout le monde. Donc si tu avais un message à dire aux jeunes filles qui kiffent le freestyle mais qui n'osent pas encore s'y mettre, qu'est-ce que tu leur dirais? Qui a la cuisine? Encore les problèmes, encore les problèmes. Dès qu'on a quelque chose qui nous anime, donc par exemple une passion comme le freestyle football, il faut y aller. Faut pas s'arrêter à des critiques qui enrichissent malheureusement les clichés en fait. On te dise que c'est un sport de mec, que c'est pas fait pour toi, on s'en fout. Si toi ça te fait kiffer, vas-y.
vas-y à fond, investis-toi à fond, et le reste, laisse-les parler, et voilà. Okay. On sent l'agressivité quand même qu'il y a là. Non, je suis cool. Non, mais je comprends. Puis il y a tellement de clichés en vrai sur le sport féminin, donc c'est bien aussi de rappeler que voilà, il y a moyen de réussir. Moi, j'ai suivi ton évolution surtout sur les 2 dernières années et c'est assez fou. C'est assez fou en termes de niveau. Voilà, on commence vraiment à discuter là. Ouais. Donc, j'espère que tu vas continuer comme ça et éviter les blessures surtout. Merci Amy d'être venue, merci d'être passée sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez, partagez. Allez checker les réseaux sociaux d'Amy. Je vous mets tout ça en description. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur la chaîne et j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir le point de vue féminin sur ces questions qui tournent autour du freestyle. On se retrouve mercredi pour un nouveau tutoriel. Amy, tu repasseras sur la chaîne peut-être pour des tutoriels, on verra. Tu as fait le slap déjà, on verra si on ne fait pas d'autres gestes. L'équipe, c'est tout pour moi. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. T'as pas envie de dire au revoir. Faut la refaire.